Hello, bonjour et bienvenue dans ma vidéo Kick Your Day by Kiki Full Body de 30 minutes. On va commencer tout de suite par une séance d'étirement. Les jambes d'abord. Et on se rassure qu'on respire toujours à fond. Inspirer et expirer. C'est très important. On va étirer un tout petit peu le dos. J'espère que tu prends plaisir à la musique de fond autant que moi. Tu sais, une séance de sport, il faut toujours prendre plaisir. On étire à la fois le bras et la hanche à gauche, puis à droite. Les épaules. Le cou dans un sens puis dans l'autre. Il faut sourire. On étire les reins, c'est important. Une fois de plus, les bras. Le cou. Ça y est, on est bien étiré et on va commencer par la première série. C'est une série de bras. On commence avec les biceps simples et dans cette séquence, chaque exercice dure seulement 30 secondes. Et je t'invite à prendre une charge qui te correspond. Je préfère que tu prennes une petite charge que tu pourras utiliser en exécutant les exercices de la meilleure façon qu'il soit, que de prendre une charge trop lourde et de ne pas pouvoir faire correctement l'exercice. Donc là, on est en triceps marteau et tu vas garder le torse de ton corps bien ferme, ne pas avoir des balanciers avant, arrière, et que ce soit les mains qui bougent. Donc comme j'ai dit, choisis, moi j'ai pris 2 bouteilles d'eau de 0,5 litres, donc maintenant toi tu peux aller au-delà, mais je veux que tu sois sûr que la charge que tu vas prendre soit celle qui te correspond véritablement. Je préfère que tu fasses bien l'exercice plutôt que de prendre un truc trop lourd et ne pas tenir. Et là on fait triceps plafond. Tu te rassures que tes coudes sont pointés vers l'avant. Tu pousses simplement en haut. Toujours prendre soin de gainer ton ventre pendant que tu exécutes l'exercice. Et respirer, respirer, inspirer, expirer. Et là, nous travaillons les épaules. Chaque exercice dure seulement 30 secondes, donc il faut tenir. Courage, courage. Nos bras pour avoir des bras forts, pour éviter cette chair qui tombe toujours à l'arrière du bras. Triceps arrière. Et regarde bien ici comment mes bras sont en équerre. Donc tu places tes bras en équerre et tu travailles et que la partie avant de ton bras, le bras même ne bouge pas. C'est juste l'avant-bras qui va et qui vient, mais l'autre partie de ton bras ne bouge surtout pas. Une fois de plus, on en a pour 30 secondes seulement. La première série est terminée. On répète exactement les mêmes exercices pour une deuxième série. C'est pourquoi il est important pour toi de prendre des charges qui te correspondent pour être sûr que tu vas au bout de la série. Ce n'est pas compliqué du tout. Courage à toi. Le temps de bien respirer. Deuxième exercice déjà, le temps passe vite. Triceps plafond, ça tu l'as déjà fait.
triceps arrière. Le bras ne bouge pas, seul l'avant-bras bouge. Prends vraiment plaisir à ce moment. Inspire et expire. Tu inspires à l'effort et tu expires. Plutôt tu inspires. C'est le contraire en fait ce que j'ai dit. Tu expires à l'effort. Et tu inspires quand tu relâches. Par exemple dans cet exercice, tu inspires quand tu tends le bras. Et tu expires quand tu relâches. Peut-être le contraire, je sais plus trop. Mais c'est important de respirer. Respirer profondément t'aide à mieux gérer l'exercice. Allez, puise au fond de tes tripes pour l'exécuter de la meilleure façon qui soit. On a terminé, bravo à toi. C'est la pause maintenant pour 30 secondes seulement. Tu prends le temps de boire un peu d'eau, de respirer un tout petit peu. Et c'est bientôt reparti. Et cette fois, on va travailler le dos. C'est parti pour la planche simple sur les coudes. Alors, regarde bien, il faut faire attention à ton alignement. Je te proposerai de tenir peut-être ton téléphone et de te filmer pour voir comment tu positionnes ton corps. Est-ce qu'il est véritablement droit? Ou demander à quelqu'un de le faire pour toi, ou alors prendre le miroir de la maison et t'assurer que tu as le bon alignement. C'est extrêmement important, sinon tu t'abîmes le dos. Je vais y arriver. Donc ton dos tes fessiers ne doivent pas être trop élevés en haut ou alors trop bas. Et là, c'est ce que j'appelle le épervier. Et regarde bien l'ouverture de mes bras. Je ne les ouvre pas petits, je les ouvre vraiment grands comme un albatros. Et le pied forme un angle droit. Cet exercice permet de raffermir son dos. Je le fais à gauche et à droite. Là, ensuite, toujours. Tirez vraiment haut. Comme un épervier, comme un aigle, comme un albatros. J'espère que tu es plus rapide que moi quand il s'agit de changer de mouvement. Alors ici, c'est le relevé de bassin. Et pour pouvoir travailler à la fois le dos et les fessiers et les cuisses, je t'inviterai à gainer intentionnellement tes fesses. C'est-à-dire que serre bien tes deux fesses. Ta paire de fesses, serre-la bien pour ressentir cet exercice dans toute la profondeur et que ça puisse travailler à la fois ton dos et ton fessier. Et la même chose quand tu fais le mouvement de relevé de bassin dynamique. Serre vraiment bien, serre ton fessier et ça permet à la fois de travailler vraiment toute la chaîne postérieure, tes cuisses, tes fesses et ton dos. Mais idéalement, nous faisons cet exercice dans cette séquence pour travailler le dos. Mais si tu ajoutes le serré de fessier, tu vas travailler à la fois tes fesses et ton dos. Et on retourne à la planche. Et une fois de plus, tu vérifies ton alignement. Et comme pour le premier exercice, ici on a 5 séries. Une fois de plus, c'est le même circuit qui repart, mais contrairement au circuit des bras, cette fois on
va y aller 3 fois. Pendant que tu travailles, prends plaisir à la musique de fond. Souris. Tu prends soin de ta santé, tu es vivant et c'est super. Comme un hyperpied. Comme un hyperpied. Envole-toi. Comme un hyperpied. Comme un hyperpied. Une fois de plus, tu prends une charge qui te correspond. Moi, je suis resté dans mon 0,5 litres. Pour être sûr que j'exécute bien l'exercice, je préfère bien exécuter l'exercice à mon petit niveau plutôt que d'essayer de faire des choses qui me dépassent et mal faire. Pouvoir profiter et travailler toute la chaîne postérieure, tu gaines tes fesses, tu serres ta paire de fessiers intentionnellement et tu peux même contracter tes cuisses. Ça permet de travailler vraiment toute la chaîne postérieure et oui, ça permet de chasser la peau d'orange au niveau des fesses. Et tu fais pareil pour les 2 exercices. Le dos ne doit être ni trop cambré, ni trop élevé. Pour vraiment vérifier ton alignement, c'est extrêmement important. Pour profiter à fond de l'exercice et tu es intentionnel à gainer tout ton corps. Souris. Secondes sur chaque jambe. Tu voles. Et ensuite l'autre jambe. Ça permet de créer un équilibre. C'est toujours important d'équilibrer cet exercice. Si toi cet exercice, si tu prends une charge plus lourde, ça fait vraiment mal. Donc déjà là, c'est mieux. Si tu ne peux pas avec la charge, fais-le simplement avec tes bras, ça marche aussi. Pareil pour la séquence de bras là. Si tu as du mal à travailler avec des charges, vas-y sans charge, il n'y a pas de problème. Pourvu que tu donnes toujours le meilleur de toi. Courage, courage. Travaille ton dos, je te donne un dos solide. N'oublie pas de gainer les fessiers. Serre vraiment ta paire de fesses et gagne intentionnellement tes cuisses. Donc tu exécutes cet exercice.
Tu viens de terminer la deuxième série. Tu peux boire de l'eau. Tu peux t'étirer un peu si tu en as besoin. Tu prends le temps de souffler. On en a pour 30 belles secondes. C'est un circuit training et je suis une fan des circuits training parce que j'estime que ça permet d'exécuter le maximum d'exercices en peu de temps et de travailler vraiment à fond. Et là, on entre dans d'autres séquences jambes. On commence par des squats simples. Tout simplement. Maintenant, si tu peux fléchir plus que moi, si tu n'as pas de douleur, de soucis avec tes cuisses, tu peux fléchir encore plus bas. Encore plus bas. Et si tu as des douleurs et que pour fléchir à mon niveau, c'est fléchir un peu moins, mais fléchir quand même un tout petit peu. Ok? Et si tu ne peux pas fléchir pendant cette séquence, saute sur place. Et là, on a les criss-cross, tout simplement, ouvrir et fermer en croisant. Ici, on travaille l'intérieur des cuisses. Le premier exercice, on travaille l'avant de la cuisse. Là, on travaille l'intérieur des cuisses. On en a pour 30 secondes, une fois de plus, sur 5 exercices. Je sais que ça commence à chauffer. Et là, on pousse en arrière. On travaille une fois de plus la chaîne postérieure. Mais là, c'est uniquement les jambes qui travaillent. Alors, cet exercice, fais attention. Il faut que ton bassin reste parallèle au sol. C'est extrêmement important pendant que tu fais les mouvements de va-et-vient de ta jambe et que tu étires vraiment ta jambe sur la longueur quand tu la pousses en arrière. Tu la ramènes en avant, tu la pousses en arrière. Maintenant, si tu peux ramener encore un peu plus, il n'y a pas de souci, mais bon, jusque-là, c'est déjà bon. Tu pousses en arrière et toujours prendre le temps de respirer quand tu exécutes l'exercice et tu le fais à gauche et à droite. Et rassure-toi que tes membres, tes bras ne sont pas pliés. Garde les bras vraiment tendus. Garde ton bassin parallèle au sol quand tu exécutes l'exercice parce que le risque ici, en fait, est de plier les bras et de se tordre sur un côté. Non, ne fais pas ça. Reste vraiment parallèle au sol lorsque tu étends la jambe arrière. Donc là, on est en train de travailler l'arrière de la jambe, le fessier et l'arrière de la jambe. Dans le premier exercice de squat, on a travaillé l'avant de la jambe, le criss-cross, on a travaillé l'intérieur de la jambe et là, on a travaillé l'arrière de la jambe. Et vu comme ça, on travaille tout le couteau de la cuisse et là, on travaille les mollets. Donc, ce que tu fais ici, c'est que tu pousses sur la pointe des pieds, tu essaies de te grandir à chaque fois et tu es intentionnel une fois de plus à contracter le muscle de l'arrière de ta jambe à partir du mollet, surtout le long de la jambe arrière. Et c'est comme ça que c'est sûr que tu auras de belles cuisses. On en a une fois de plus pour 3 séries. Et on recommence avec les squats. Les squats nous travaillent l'avant de la cuisse, les criss-cross nous travaillent l'intérieur de la cuisse et le poussé de jambes arrière nous travaille l'arrière de la cuisse et le poussé sur la pointe des pieds nous travaille les mollets pour qu'on ait des cuisses toutes fines. Et à la fin de la séance, si tu le veux bien, pendant que tu vas prendre ton bain, tu te fais des petits massages, des massages traînants. Bon, tu peux partir dans une salle de massage si tu veux et si tu peux. Maintenant, si tu peux pas, pendant que tu te laves, essaye de masser à fond, voilà, tes cuisses. Tu les masses vraiment et si tu as les gants à l'écran là, les gants de crin, tu frottes vraiment là et ça permet vraiment, ça facilite la circulation sanguine et ça va considérablement réduire la peau d'orange. Naturellement, il faut manger ça. On se concentre, on y va lentement et on le fait bien. On prend le temps de respirer. Inspirer, expirer, c'est très important. Autant bien faire l'exercice de son mieux et faire le moins possible plutôt que de chercher à trop en faire et mal faire. Courage, je sais que c'est pas toujours évident. Je sais que tu es fort et que tu vas y arriver. Je te fais confiance. Bravo à toi.
C'est qui la meilleure? C'est qui le meilleur? Je veux entendre ton nom. Allez, dis avec moi. C'est moi le meilleur. C'est moi le meilleur. Je suis en train de travailler mes cuisses. J'aurai des cuisses fines. J'aurai des cuisses fermes. Bravo à toi. Bravo à toi. Bravo à toi. Et on y va. On poursuit la pointe des pieds. On se grandit. On gagne le ventre. C'est sûr qu'on a travaillé les cuisses. Ah, mais alors à fond, hein. Mais alors à fond. On est presque à la moitié de la séance. Courage. On y va pour les squats ouverts. Regarde la pointe de mes pieds et diriger vers l'extérieur. Ok. Prends plaisir à faire ce que tu fais. Prends vraiment plaisir à vivre ce moment. Prends plaisir à te faire du bien. Criss-cross. Ouvrir, croiser. Maintenant, tu peux ouvrir encore plus grand, hein, si tu peux. Tu ouvres aussi vite que tu refermes. Et tu croises, tu changes de croisement à chaque fois. Et je sais que l'intérieur des cuisses, ça brûle. Je sais que tu commences déjà à avoir des sensations, des sensations bizarres au niveau de tes cuisses. Mais tu es en train d'avoir des cuisses fines et c'est super. Tu vas avoir une différence dans ton pantalon si tu tiens et que tu fais cette séance plusieurs fois la semaine. Ça va vraiment te faire du bien. Au début, tu as travaillé tes bras, ensuite tu as travaillé ton dos et là, tu travailles tes cuisses. Bravo à toi. Bravo. C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? Allez, je veux t'entendre ici. C'est qui le meilleur? C'est qui la meilleure? Je veux t'entendre ici. Prends plaisir à ta séance. Prends plaisir. Fais-toi du bien. Fais-toi du bien. Tu sais, c'est important de muscler son corps. Hein? Maintenant, si tu alternes à une séance full body comme ça, de musculation, peut-être 2 séances de cardio la semaine où tu fais vraiment, tu cours ou tu sautes à la corde vraiment à ton niveau. Hein? Ou même tu cours sur place à la maison, ça te fait du cardio. Et associé à la musculation, ça permet vraiment de maintenir ta ligne au top. Et bien sûr, tu veilles au contenu de tes assiettes. C'est extrêmement important parce que si tu te dis que parce que tu as fait du sport, tu peux te permettre de manger n'importe quoi. Erreur. Erreur. Mais alors, grosse erreur. Faut faire attention. C'est pas parce que tu as fait du sport que tu dois te jeter dessus le sucre et manger n'importe quoi. Parce qu'une séance comme celle-ci te fait brûler environ 500 calories par là. Disons comme ça. Max, hein? Et si après ça tu tombes sur un pain chocolat, un seul pain, si tu prends 2 pains chocolat, bah écoute, tu en as pour peut-être 700. Et tu vas manger le pain chocolat en, je sais pas moi, 10 minutes. Donc, tu 30 minutes de sport avec 10 minutes de chocolat. C'est la pause, on profite pour s'amuser, pour rire un peu et c'est l'occasion pour toi de prendre conscience de l'effort que tu es en train de fournir ici pour ne pas le gâcher après ta séance. Non, dis non, refuse de gâcher cette séance. Je dis refuse de gâcher cette séance. Allez, on passe à une séquence d'abdos. Et là, on travaille sa sangle abdominale. Ajouté à la séquence dos qu'on a eu tout à l'heure, on est en train de se forger une sangle abdominale, mais alors de ouf. Là, c'est le crunch simple. Les jambes vraiment en angle droit. Le relever. On inspire et on expire. On expire à l'effort et on inspire quand on relâche. Et là, le relevé de bassin.
Donc avec le crunch simple, on a travaillé le haut du ventre et là on travaille le bas du ventre. Une fois de plus, dans cette séquence, on va travailler tout le pourtour de l'abdomen. Comme tout à l'heure, on a travaillé tout le pourtour de la jambe. Comme je t'ai dit, c'est une séance super complète. Et si tu la fais 2 fois la semaine, sans prise de tête, voilà, tu travailles tous tes muscles du corps. Et tu ajoutes à ça, je sais pas moi, une séance de cardio. Et même si avant de faire ça, tu travailles du cardio pendant 10 minutes, c'est-à-dire que tu alternes 30 secondes en mouvement, par exemple en courant sur place, 15 secondes de repos, 30 secondes courir sur place, 15 secondes de repos. Tu le fais comme ça pendant 10 minutes exactement avant de rentrer dans cette séquence. Et bien quand tu auras fini, tu auras travaillé 40 minutes de ouf qui te feront du bien. Donc là, on est en train de travailler la taille, on travaille les côtés. Tout simplement, tu fais ton mieux pour bloquer tes jambes en dessous. Et une fois de plus, tu relèves tout simplement le buste. Ça fait que tu travailles la taille. Là, on a travaillé le haut du ventre, le bas du ventre. Et là, on travaille la taille. Et juste une petite histoire, très honnêtement, avant mon challenge 52 semaines non-stop, que ce soit la saison 1, j'avais du mal à porter mes bébés. Je pouvais pas tenir un bébé pendant 5 ou 10 minutes. C'était terrible parce que je m'écroulais, mais alors complètement. Et il fut une année où, figure-toi, je n'arrivais même pas. Je bavade, mais là on est en train de travailler le dos. On travaille le dos et tu décolles donc l'avant des bras et les jambes à la fois. Et on repart pour le crunch. Ça me fait déjà mal. Je sais que ça fait mal. C'est pour ça que je t'ai distrait avec ma petite histoire. Donc avant, je savais pas, je pouvais pas porter mon enfant dans les bras et même parfois pour aller vider la poubelle. C'était terrible. Des petits kilos des petites charges d'1 kilo que j'arrivais pas à tenir. Mais c'était grave. Mais depuis que je travaille ma sangle abdominale de cette façon-là, oui, c'est dur. Tu vois que je souffre, mais voilà, il faut tenir. C'est pas évident, mais il faut tenir. On a presque terminé. Donc depuis que je fais cet effort de travailler ma sangle abdominale comme ça là à fond, il y a de ça une semaine, je portais mon fils qui a 2 ans déjà, il est costaud, hein, Gabriel. Et c'est ma soeur qui me disait waouh. Moi-même je vois comment ton dos là a déjà changé. Oui, c'est à force de travail. Et mes cuisses sont peut-être l'air de ce qu'elles sont là, mais croyez-moi, j'ai beaucoup évolué de ce côté-là aussi. Une diminution considérable de la peau d'orange sur mes jambes. Les changements se font progressivement petit à petit avec le temps et je suis oui, ça fait mal. Ça fait mal, on est déjà à la fin de la séance, ça fait mal. Mais on va jusqu'au bout, on tient. C'est petit à petit, jusqu'au bout de soi. Allez, tiens, ça fait mal. Tu vois que moi aussi je souffre déjà. Mais tiens, c'est bientôt fini. C'est la dernière série et après je te lâche, ok? C'est la dernière série, après je te lâche. Et c'est comme ça petit à petit que voilà, je recouvre ma santé. Mon dos devient solide et je cours. C'est une bonne nouvelle, je saute à la corde, c'est une bonne nouvelle. Ce que je n'osais pas faire, mais alors pas du tout parce que mon dos il craquait. Je me souviens des séances où je me suis écroulée à la fin de la séance parce que mon dos n'en pouvait plus, mais alors plutôt alors que j'avais même pas sauté. Mais aujourd'hui, tout ça est derrière moi. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé ça. Donc, courage, c'est pas facile. Mais crois-moi, tu te fais du bien. Et c'est extrêmement important. C'est qui la meilleure? Je sais que tu es fatigué comme moi. Tu es fatigué. Regarde comment je souffre. Je souffre, c'est pas facile, mais je tiens. Allez, tu tiens. C'est bientôt, mais alors c'est bientôt terminé. Ouf, c'est fini. Bravo. Ah oui, je sais que c'est dur. Allez, relève-toi. C'était pas facile, mais tu es la meilleure. On se repose encore 30 secondes. Et on va s'étirer. Bravo à toi, maman. C'est qui le meilleur? C'est qui la meilleure? Tu bois de l'eau? Oui.
Bravo. Je suis fière de toi. Tu peux être fière de toi. Et on s'étire encore pour quelques secondes et on a terminé. Voilà, on a travaillé en 30 minutes seulement. On a travaillé les bras, les abdos, le dos, les cuisses. Tu peux t'étirer, on inspire, on expire. Tu étires ses pieds, ses cuisses qui ont travaillé dur. Tu peux être fier de toi, tu sais. 3 fois la semaine comme ça, avec la petite séance de cardio que je te recommande en début de séance. Je t'assure qu'en 52 semaines, tu es ouf. Bravo. On étire ce dos. Toujours en inspirant et en respirant. Je sais que tu es fatigué, mais c'est fini maintenant. Alors, c'était ça mon full body. J'ai travaillé en premier étirement, en deuxième j'ai travaillé les bras, en 5 ateliers, en, comment on va dire, en 2, on a travaillé mon full body dos, en 3, on a travaillé mon full jambes, en 5 exercices également, et en 5, on a travaillé le crunch 4 côtés que vous savez déjà. Donc, j'espère que vous avez autant pris plaisir à faire cette vidéo autant que moi j'en ai pris à partager avec vous mon petit quotidien en matière de fitness. Prenez soin de vous, excellente journée, bisous.